Shalom à tous. Alors ici, je fais cette toute petite étude qui est assez intéressante. C'est un partage assez intéressant. Donc c'est le troupeau de Jacob et l'épigénétique. Il faut savoir qu'il y a un passage de la Torah de la Genèse bien mystérieux. Nous allons d'abord le lire et découvrir que ce passage révèle une science venant d'être découverte récemment. Alors, Torah de la Genèse chapitre 30, versets 31 à 43. Et Laban lui dit, donc il parle à Jacob, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je paîtrai encore tes troupeaux et je les garderai. Fais-les tous passer aujourd'hui devant nous, puis sépare désormais parmi les agneaux tout rejeton brun et parmi les chèvres tout rejeton mêlé de blanc ou tacheté. Ce sera ma récompense. Dès demain ma justice me servira, puisque telle est avec toi ma récompense. Que tout ce qui chez moi ne sera pas tacheté ou mêlé de blanc parmi les chèvres, ni brun parmi les agneaux, me soit imputé à larcin. Et Laban lui dit qu'il soit fait selon ta parole. Dès ce jour-là, il sépara de ses troupeaux les boucs tachetés et mêlés de blanc, les chèvres tachetées et mêlées de blanc, les agneaux bruns mis à part des blancs, et il les confia à ses fils. Et il mit 3 journées de marche entre ses fils et Jacob. Or Jacob paissait le reste des troupeaux de Laban. Et Jacob prit une baguette verte de styrax, une autre de noyer et une de platane, et les ayant dépouillées jusqu'à l'écorce blanche, il laissa tout autour une bande d'écorce verte, en sorte que le blanc, mis à découvert, les fit paraître toutes bigarrées. Il mit les baguettes écorcées dans les bras des abreuvoirs, afin que quand les troupeaux viendraient boire de l'eau, les femelles conçussent devant elles. Et les femelles conçurent devant les baguettes, et elles mirent bas des petits mêlés de blanc ou bigarrés ou cendrés tachetés. Et Jacob sépara les agneaux. Il plaça en avant des troupeaux tout mâles mêlés de blanc, tout agneau bigarré, et il prit pour lui les rejetons qui devaient lui revenir sans les mêler avec les troupeaux de Laban. Lorsque venait le temps où concevaient les mères, Jacob plaçait les baguettes devant les troupeaux dans les abreuvoirs pour que les femelles conçussent en face des baguettes, et quand les femelles avaient enfanté, il n'en plaçait plus. Il advint donc que les rejetons sans marque appartinrent à Laban. Ceux qui étaient marqués appartinrent à Jacob, et l'homme s'enrichit beaucoup, il eut quantité de bétail et des bœufs, et des serviteurs et des servantes, et des chameaux et des ânes. Alors ici, dans ce passage, comme nous le voyons, le troupeau qui s'accoupla en voyant les branches rayées mettait au monde des petits tachetés. Alors ça peut paraître étrange, quand on lit ce passage, ça paraît vraiment étrange. Mais la question est, pourquoi notre père Jacob mit des branches de styrax, de noyer et de platane dans les abreuvoirs? Eh bien, d'abord, savoir que le styrax et le noyer sont des plantes aphrodisiaques, donc mêlées à l'eau lorsque son troupeau buvait, entrait en chaleur devant ses abreuvoirs et ainsi s'accouplait devant les baguettes rayées. Jusque-là, cela reste facile à comprendre. Mais là où il y a un mystère, c'est pourquoi le fait de voir des baguettes rayées entraînait le troupeau à concevoir des petits rayés, ce qui augmenta considérablement le troupeau de Jacob. Certains penseront qu'il s'agissait juste d'une intervention d'Élohim sans autre explication possible. Et en effet, Élohim fait ce qu'il veut et peut intervenir ainsi. Mais pourquoi des baguettes rayées? Car Élohim n'a pas besoin de baguettes rayées pour intervenir avec des prodiges. Et le texte nous dit bien que c'est en voyant les baguettes rayées que le troupeau concevait des petits tachetés. D'ailleurs, Jacob prit bien toutes les précautions pour que son troupeau vienne s'accoupler devant ses baguettes, et il les enlevait pour le troupeau de Laban. Donc c'est bien la preuve que les baguettes rayées avaient bien un impact concret et réel. Alors, bien sûr, il n'est pas question ici d'enlever la main d'Élohim dans la bénédiction de multiplication du troupeau rayé de Jacob. Mais disons qu'Élohim intervient parfois de différentes façons, car Élohim connaît parfaitement toute sa création. En effet, comme le croyait aussi Isaac Newton, Élohim a mis un code dans l'univers avec des clés qui entraînent un effet de chaîne dans l'adaptation de la création. Attention, il n'est pas ici question de la théorie de l'évolution de Darwin, car Élohim a créé toutes les espèces distinctes en 6 jours. Quand je parle d'adaptation, je veux citer un exemple. Les animaux dans les pays froids ont leur fourrure qui change en blanc, se fondant ainsi dans la neige. L'été, ils perdent des poils, ce qui allège leur fourrure pour l'été, etc. Donc, il est indéniable qu'Élohim a mis dans les gènes des éléments d'adaptabilité. Mais attention, cette adaptation n'est absolument pas une modification de l'ADN, donc de l'espèce, ce qui est interdit par Yahweh notre Elohim. Il s'agit juste de modifications physiologiques mineures, tout en préservant l'ADN de l'espèce. Alors pour bien comprendre, l'épigénétique, c'est aussi par exemple ce que nous nommons les différentes races de chats ou différentes races de chiens, etc. Malgré les différentes races de chats, ce sont tous des chats, car l'ADN de leur espèce est identique, mais certains de leurs gènes se distinguent, ce qui donne leurs caractéristiques fourrure, couleur des yeux, etc. On peut dire la même chose pour les êtres humains, avec la pigmentation de la peau, couleur des yeux, les cheveux, mais leur ADN est celui de l'être humain.
Et ce qui est intéressant ici, c'est que la Sainte Torah nous apprend que cette adaptation peut être due à l'environnement visuel. Et cette vérité est dévoilée par les scientifiques, par le terme d'épigénétique. En effet, la science a récemment découvert que les gènes pouvaient s'adapter selon l'environnement dans lequel des êtres humains ou des animaux se trouvent. Il y a un exemple marquant prouvé par la science. En avril 2009, le docteur Renato Paro de l'université de Bâle a annoncé une nouvelle découverte. Si un œuf de drosophile, le drosophile c'est une sorte de mouche, est chauffé à 37 degrés avant éclosion, la mouche a les yeux rouges. Sinon, elle a les yeux blancs. Mieux, le caractère yeux rouges est passé de génération en génération. Il s'agit donc d'une caractéristique acquise par l'influence d'un facteur externe qui est la température et qui devient héréditaire. Donc nous avons ici la preuve d'une adaptation des gènes suivant l'environnement extérieur et nous retrouvons ce fait avec le troupeau de Jacob. Troupeau qui, voyant les branches rayées, engendra de fait des petits rayés, car ils étaient influencés par l'environnement visuel. Et ça entre dans les découvertes scientifiques sur l'épigénétique. Et notre père Jacob avait cette connaissance d'une adaptation génétique qu'il avait pu observer lui-même, ou tout simplement car Elohim le lui avait révélé directement. Pour information, le troupeau de Jacob existe bien toujours aujourd'hui. Il s'agit du mouton Jacob, une race qui a aussi la spécificité d'avoir 2 cornes, mais aussi 4 cornes ou même 6 cornes, comme vous le voyez sur cette image. Voici une autre photo ici. Et voici une autre photo et une autre photo. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est de voir que ce troupeau semble avoir disparu de la terre d'Israël lorsque le royaume du nord d'Israël fut dispersé et qui se retrouve aujourd'hui dans les pays où nous savons que les tribus du royaume du nord d'Israël se seraient installées après avoir perdu leur identité, fondant dans ces pays des royaumes. En effet, nous retrouvons cette race en Europe, mais aussi nous retrouvons cette race en Amérique du Nord, les 2 endroits principaux des tribus perdues de la maison d'Israël. Pour ceux qui ne connaissent pas, voir mes études et vidéos sur le sujet. Et aujourd'hui, cette race se trouve aussi à nouveau en Israël, car étant identifiée comme le troupeau de Jacob, certains ont donc fait cette démarche de ramener cette race en terre d'Israël. Donc voilà pour cette petite étude. Et je conclus en disant que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements et les louanges reviennent seulement à Yahweh, Yehovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur Sauveur Yahushua, notre Elohim et notre roi pour l'éternité, et que son règne vienne. Amen, amen.